tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Vers qui criez-vous lorsque vous êtes désespéré? À votre voisin? Maman, s'il te plaît, toi qui as le bras long, aide-moi, n'est-ce pas? J'ai déjà entendu certains membres de ma famille dire cela. Et j'ai quelqu'un de devant, vous qui avez le bras long, demandez à Dieu. Nous n'avons pas de bras long au ciel. Nous avons tous le même accès. Nous avons une entrée libre dans le lieu très saint, parce qu'alors nous rendrions vaine la croix de Jésus. Il est mort pour que nos péchés soient pardonnés. Et il n'a pas présenté le sang d'un bouc, mais il s'est présenté lui-même avec son propre sang et a donné cet accès pour que nous soyons directement dans le lieu, non dans le lieu saint, mais dans le lieu 3 fois saint. Ce voile, le rideau du temple, a été brisé, ce qui signifie que la malédiction a été brisée, ce qui nous séparait de notre Dieu. Et maintenant, nous pouvons entrer directement et lui dire, « Père, j'ai besoin que tu me guérisses maintenant, j'ai besoin que tu me libères, j'ai besoin que tu me rétablisses, j'ai besoin que tu fasses une œuvre merveilleuse avec moi, une œuvre surnaturelle. » Elle raconte, il y a 2 ans, j'ai eu un accident au travail, je suis tombée sur l'épaule et elle s'est déboîtée. Elle a toujours eu l'impression que son épaule était luxée. Elle n'était pas en place. Est-ce que tu ressens ce feu? Il y a quelqu'un qui ressent ce feu dans son épaule droite, qui descend le long de son dos. Je ne sais pas quel est ton problème, mais le Seigneur te guérit. Je te remercie. Elle dit, j'ai senti que cela s'était remis en place. J'ai commencé à le bouger parce que je ne Tu pouvais ne pas le pouvais faire. pas faire ça. Tu avais mal? Ton épaule était déboîtée? Non, rien. Je bougeais mon épaule et je sentais que tout bougea. Je veux dire que tout mon bras bougea et c'est tout. J'ai demandé au Seigneur la guérison et c'est tout. Non, je n'ai plus rien. Amen. Alléluia. Cette femme souffrait depuis 4 ans d'un prolapsus de la vessie et de l'utérus. Elle souffrit tout le temps d'incontinence, ce qui affecta aussi son moral et tout le reste. Aujourd'hui, le pasteur a prié pour elle. Elle peut maintenant marcher. Elle n'a plus la sensation de fuite urinaire. Elle peut courir et elle est en parfaite santé. Tu es guéri. Merci Seigneur Jésus. Précieux mon Seigneur. Alléluia. Il y a 3 mois, elle apporta son offrande spéciale au temple, mais avant cela, sa fille l'a appelée et lui a dit « Maman, ils viennent de vider tous mes comptes. Ils ont cloné ma carte et vidé tous mes comptes pour 20 millions de pesos, soit 5 000 €. Et elle a dit « Seigneur, j'apporte mon offrande au temple, mais que dois-je faire? Ma fille n'a plus d'argent, que dois-je faire? » Et elle a dit « Non, je vais semer dans la maison du Seigneur. » Elle a semé dans la maison du Seigneur. Au bout de 2 mois, on lui a rendu absolument tout l'argent. Les banques lui ont rendu tout ce qu'on lui avait pris. Alléluia. Merci Seigneur, des témoignages extraordinaires. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. La parole du Seigneur dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 17-18. Tout ce qui arrive dans nos vies comme enfants de Dieu, ou même sans être enfants de Dieu, en connaissant Dieu, en entendant parler de Dieu,
Tout ce qui arrive, arrive si tu peux le croire ou si tu ne le crois pas, tu ne le vis simplement pas. Le monde surnaturel que Dieu a pour ta vie, les délices qu'il offre, le pardon, la restauration, l'amour, la manifestation de sa gloire et de ta puissance, ne peut se produire que si tu le permets. Si tu peux y croire. Je veux maintenant prier pour ceux qui disent « J'ai besoin de rencontrer Jésus ». Répète après moi de tout ton cœur « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été un pécheur. J'ai été loin de toi. Mais aujourd'hui je me répands. Je reviens à toi de tout mon cœur. Lave-moi de ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Je veux être fidèle à toi et à ta parole jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et Amen. Applaudissons Jésus. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. N'éteignez pas l'esprit. Dis-le avec moi. N'éteignez pas l'esprit. C'est la raison pour laquelle les réveils s'éteignent. Les pasteurs, en particulier les pasteurs mûrs, qui ont exercé leur ministère pendant des années, je ne parle pas de l'âge de la maturité, mais de pasteurs qui sont dans le ministère depuis des années et qui connaissent sûrement l'histoire des réveils. Et ils se demandent pourquoi ce réveil ne s'éteint pas. Parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'il s'éteigne. Lorsque l'apôtre écrit aux Thessaloniciens, il n'attend pas d'eux qu'ils s'éteignent, mais qu'ils prennent soin de ce feu. N'éteignez pas l'esprit. Parce qu'il oint l'Église. Il équipe l'Église de l'onction. Et cette onction de l'Esprit Saint imprègne tout ce que nous avons. Tout ce que nous avons. Lorsque Jésus était sur cette terre, et il est loin, cela signifie Christ, oint ou Messie, oint. Les gens l'ont supplié. Il est écrit dans Matthieu de leur laisser toucher seulement le bord de son vêtement. Et tous ceux qui l'ont touché ont été guéris. Et nous sommes appelés chrétiens, petits oints. Et nous sommes censés faire en sorte que les mêmes choses se produisent. Parce qu'il ne donne pas l'esprit par mesure. Le vêtement du Seigneur était oint. Dans la foule, le fait de toucher seulement le bord du manteau, les démons sortaient et les maladies disparaissaient. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourut aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Nous sommes à la porte de ces services où tous sont guéris. C'est ce que veut l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lieu oint. Nous sommes imprégnés de cette onction. À quoi sert l'onction? Afin de pulvériser les jougs. La ruine est un joug. L'oppression est un joug.
l'onction pour conquérir. Josué n'aurait pas pu conquérir si le Saint-Esprit n'avait pas été sur lui. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu sur Josué parce que Moïse lui a imposé les mains. Deutéronome 34, 9. Donc, l'onction est pour conquérir. Dis avec moi, pour conquérir. C'est témoigner avec puissance de Jésus. Elle est pour notre travail. L'onction n'est pas seulement pour celui qui prêche. Elle est pour nous tous, pour ce que tu fais. Si le feu s'éteint, si la passion pour Jésus s'éteint dans ton cœur, il vaut mieux pour toi que tu retournes à la source. Il vaut mieux pour toi de retourner là où tout a commencé. Moïse a tout commencé dans le buisson, dans le désert, sur le mont Sinaï. Là se trouvait le buisson ardent, et Dieu lui a parlé sur cette montagne. Puis il retourne en Égypte et délivre la nation. Et lorsqu'il arrive dans le désert, il retourne sur la même montagne. Et c'est là qu'il alla tous les jours, qu'il montait pour chercher Dieu. Et son visage était rayonnant. C'est cela la gloire. Son apparence était de feu. N'éteignez pas le feu. Il est venu et il l'a allumé sur la montagne de Dieu. Alléluia! S'il dit que tu ne dois pas l'éteindre, c'est parce que l'onction te rend capable. Elle te donne le pouvoir. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, « Vous recevrez une puissance, dynamis, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » Lorsqu'Ésaïe voit la gloire de Dieu, il était stupéfait et dit, « Aïe, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » L'un d'eux sortit avec un charbon ardent et lui toucha la bouche. Le Seigneur lui dit, « Ceci enlève ton péché. » Aussitôt, il entendit une voix qui disait, « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Et il répondit, « Me voici, envoie-moi, me voici. » Quand le feu te touche, tu dis, « Me voici, je veux. Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Je ne sais pas, il y a quelque chose de merveilleux dans cette gloire. Quand Dieu nous touche, ceux qui sont appelés répondent immédiatement. Lorsque tu es appelé, tu as ce feu. Et la mission aujourd'hui est « N'éteignez pas l'esprit ». L'esprit avive les serviteurs de Dieu. C'est l'esprit qui apporte les réveils. Et là, je te réponds, pourquoi ce réveil ne s'arrête-t-il pas? Parce que c'est l'esprit qui veille sur le feu de ce réveil. Si nous prenons soin de cette amitié avec le Saint-Esprit, le réveil ne s'arrêtera jamais. Savez-vous que c'était la promesse de Jésus ou de Jean-Baptiste lorsqu'il a annoncé Jésus? Il a dit, « Parmi vous, il y en a un dont je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Dis avec moi, feu. L'exhortation de Paul est la suivante. N'éteignez pas le feu, n'éteignez pas l'esprit. Et il dit à Timothée, attise le feu du don de Dieu qui est en toi. Attise le feu. Entretiens ce feu. Prends soin de l'embrasement de ce feu intérieur. C'est ce que Paul dit. Je vous le dis. Il est de notre responsabilité d'entretenir ce feu, c'est-à-dire de le protéger. Avez-vous déjà allumé un feu? Patty aime l'entretenir lorsque nous mettons en route la cheminée, lorsque nous y mettons les bûches et la garder allumée. Tu dois l'alimenter. Le feu dans ton cœur, tu dois l'alimenter, tu dois y pourvoir et tu dois le protéger.
Quand tu allumes le feu, quand il commence, ceux qui aiment les scouts, quand j'étais petit, il y avait quelque chose qui s'appelait comme les scouts. J'ai oublié le nom maintenant. Bon, on nous enseignait comment. Et insouffler et garder le feu allumé. Prenant soin et le protéger. Fais-moi de l'ombre ici, afin que le vent ne l'éteigne pas. Ne permets pas que l'amertume éteigne ton feu. Ne permets pas que la rancune éteigne ton feu. Ne permets pas que les passions de la jeunesse éteignent ton feu. Ne permets pas que le monde et ses soucis éteignent ton feu. Nous avons reçu l'onction au congrès. Toute l'Église a reçu l'onction. Dieu nous a élevés à un nouveau niveau. Mais le lendemain, nous sommes dans les soucis, nous courons d'un endroit à l'autre, même si c'est pendant les vacances, même si ce n'est pas un souci. Mais le monde où les soucis étouffent le feu. Ceux qui ne comprennent pas les choses de l'esprit les étouffent aussi. Quand le réveil a commencé, le vendredi de Pâques, et cela a commencé le 28 février, et nous avions enseigné sur l'esprit ces jours-là. Et déjà en mars ou en avril, c'était Pâques, nous allions donner une conférence sur le Saint-Esprit. Et l'un des leaders que nous avions, oh non, c'est du réchauffé, il n'a même pas voulu y aller. Et il s'est avéré que c'était la clé du réveil. Mais lui s'est perdu. Il a perdu sa maison. Il avait tout perdu. Tout. Un pasteur est venu me voir et m'a dit, « S'il te plaît, regarde, il est là-bas, enfermé dans une chambre, complètement déprimé. Il a besoin de toi, pasteur. Prie pour lui. » Mais il a méprisé le feu. C'est le Saint-Esprit qui l'attise. Et tu te demandes, comment puis-je le raviver? Retourne à la source où il a commencé. Retourne à la source où il a commencé. Pour moi, cela a commencé dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est là que tout a commencé, dans mon amitié avec l'Esprit Saint. Et si je veux garder le feu allumé, je retourne à la source tout le temps, tous les jours. Nous sommes là le cherchant, et que le feu soit allumé. Si tu es comme une bûche, parce que pour moi, c'est ce qu'est un croyant, une bûche embrasée. Mais si tu restes seul, même si tu es embrasé, le feu va s'éteindre. Il s'éteindra. Je le dis parce que nous aimons allumer la cheminée. Et quand il est allumé, si je laisse la bûche, elle peut être très embrasée. Mais si nous la retirons du groupe, elle s'éteindra d'elle-même. Il est donc normal d'aller là où se trouve le feu, où se trouvent ceux du feu, et d'être là, à leur côté, pour nous garder embrasés. Mais attention, il y a des bûches, des croyants, qui sont morts et qui n'ont pas le feu, et ils vont étouffer ton feu. Vous savez, Patty et moi, nous avons commencé avec une passion impressionnante pour Jésus. Et quand le ministère a commencé, je suis allé aux premières réunions de pasteurs. Et je vous dis, ils étaient morts. J'ai dit, mais je m'attendais à les trouver avec la même passion que nous. Et plus encore, ils étaient experts. Je n'étais qu'un bébé dans le ministère, un pasteur débutant. Et je m'attendais à trouver le feu pour m'aviver. Et non. Chacun faisait une prière au fur et à mesure, à leur tour. Il lisait un texte et chacun donnait son avis sur le texte. Mais au troisième, je m'endormais déjà. Et j'ai dit, « Mon Dieu, où est le feu ?» Et Dieu a commencé à nous pousser à chercher les gens du feu, de sortir de cet environnement d'incrédulité, de religiosité
et sans vie, et de chercher là où se trouvent ceux qui ont le feu. C'est pourquoi nous sommes partis à la recherche des réveils de Toronto, à Pensacola, à Orlando, où il y avait du feu, connaître l'histoire de Los Angeles, connaître l'histoire du Pays de Galles, cherchant les gens qui avaient le feu. Aujourd'hui, nous avons le feu qui s'embrase, et les pasteurs viennent parce qu'ils savent où se trouve le feu. Et tu es ici parce que tu sais qu'il y a un feu. Il est nécessaire de prendre soin du feu. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose que j'ai lu ce matin. Vous savez que Caleb, sur les 12 espions qui sont allés reconnaître la terre promise, seuls 2 ont cru, les autres n'ont pas cru. Et Caleb était l'un d'entre eux. Il fit taire les incrédules et dit, « Montons, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Le peuple pleurait, et Josué et lui, qui étaient de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent à l'assemblée des enfants d'Israël en disant, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, excellent. Si l'Éternel est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les habitants de ce pays, car ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont point d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Alléluia. » 40 ans après la conquête, Caleb était toujours aussi fort. Il avait 85 ans. Il était toujours aussi fort pour la conquête. Et quand il commence à conquérir son territoire, le territoire de Juda qui lui a été attribué, quand il commence à prendre Hébron, il dit, « Celui qui attaquera Kiriath Sepher et s'en emparera, je lui donnerai ma fille pour femme. » Othoniel, son neveu, l'a pris. Il a vaincu parce qu'il avait marché avec Caleb. Quand tu marches avec les oints, tu deviens oint. Quand tu marches avec ceux du feu, le feu sera en toi. Ils étaient là. Puis Caleb est mort, Josué et toute cette génération. Et le peuple s'est perverti et a été opprimé par les Mésopotamiens. Pendant 8 ans, il a été opprimé. Et Dieu a suscité un libérateur. Qui a-t-il suscité? Othoniel, le neveu de Caleb. Il avait été dans le feu et il était prêt pour le combat. Alléluia! Alléluia! Retournons à la source où le feu a été allumé. Retournons à la source où le feu a été allumé. Je ne sais pas. Marchons parmi les oints. Allons parmi les oints pour que le feu continue à se répandre. Et la parole aujourd'hui est: n'éteignez pas l'esprit. Que ta présence je donnerai tout, ce que j'ai, ce que je suis et même ma vie.
Je te prie, Seigneur, que le feu soit toujours allumé. Au nom de Jésus. Muéstrame tus planes para la vida, háblame cada día. Parle-moi, Seigneur, chaque jour. Attire-moi avec des liens d'amour. Avive mon amour pour toi. Quand tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.